Bonjour, bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Cette émission est consacrée au recueil de Claude Hazat, Au-delà du regard, publié aux éditions Alcyone dans la collection Surya. Je ne trouve pas, mais je persiste. Une forme de convoitise me harcèle pour que je cède. Le temps se garde bien de m'aider. Il pleut et les arbres perdent leurs feuilles. La pluie émet des odeurs agréables. Elles me font remonter vers moi-même. Et là, seul, je savoure une idée pendant que je marche sans but précis. Il s'agit d'une présence imaginaire sur le vitrail de l'église, où j'entre rarement. Elle me rappelle la silhouette d'une amoureuse, posée entre les branches du sapin, vue depuis la fenêtre de la classe, lors d'une matinée printanière, un jour d'école. Je peux admettre de ne pas attraper le quartier de lune dans le ciel d'hiver. Mais je peux m'emparer de ces traits, de ces volumes, de ces nuances brutales, remplissant ma tête, puis mon cœur, en me disant que d'étranges êtres sont en train de se demander si quelqu'un dans l'univers songe à eux. Tout ceci est imaginaire. L'imagination crée le monde qui n'est pas encore. Mais pourquoi réinventer ce qui existe déjà? Parfois, je m'attarde à revoir de près ce que j'ai déjà vu. Je ressens alors des choses se fixer dans mon esprit et créer le langage de ce regard. Pourquoi cette flamme d'émotion devrait-elle décrire le monde découvert juste à cet instant fugitif? C'est la question restée sans réponse qui justifie l'objet de substitution que j'ai mise à la place. Les années ne pèsent pas leur poids de douleur sur les épaules, ni les gerçures de saigner à la première déception. Car penché sur la tristesse, comme souvent en amour et par habitude, je suis attentif aux mutations du temps et aux cris des enfants joyeux dans la rue. Je me sens plus proche d'eux que du ciel angélique. Ici, la traversée du silence est sinistre, avec le vent autour, en m'endormant. Un seul souffle exagère l'ascension vers le noir. Ensuite, ce sont les battements du monde que j'entends trembloter sur le fil du temps, avant et après les années que nous avons passées ensemble. Heureusement, j'ai sous ma main le bourdonnement de ta respiration. Dans l'attente de tout savoir, je suis curieux. À la croisée des routes d'apparence fragile, j'érige mon domaine d'artifice dont l'ensemble des couleurs et des formes sont disponibles sous mes yeux. C'est comme si je les touchais toutes ensemble, ou bien l'une après l'autre, en me servant de chaque sens pour les métamorphoser. Le jour avance, la lumière décroît. Il n'y a qu'un voile gris entre le ciel et moi. Je me cale contre les parois du rêve pour attirer mes yeux vers l'éclat du temps. Même lorsqu'il s'agit des pluies et des poussières du ciel, repoussant mes stigmates de fièvre. Pas assez de retrait face au monde réel pour composer un poème aujourd'hui. Pas de souffle intérieur. La voilure des mots demeure flasque. Mes battements au bord de l'envol ne sont pas assez appuyés pour m'élever juste un peu au-dessus de la fournaise terrestre.
quoiqu'une seule idée suffirait à m'entraîner vers des lieux d'inspiration, mais elle reste posée sur le bord du nid. J'ai pourtant l'audace de penser que mes incantations peuvent être une source de réflexion. À d'autres moments, c'est l'inverse qui me dit de changer de préoccupation. Comme si jusqu'à maintenant, je m'étais interdit d'y penser. Après tout, ce n'est pas prendre la place d'un autre, même si le résultat est quelconque. Il est peut-être bon de recourir au poème pour sublimer ses erreurs. À peine ai-je mis le pied par terre, je vais à la fenêtre voir les arbres commençant à bourgeonner. Tout juste ce moment de contact prise avec la nature, je m'assois à la table où les papiers sont étalés depuis la veille, en ordre négligé. Écriture disant toujours les mêmes choses entre moi et le monde en moi, provoquée par la mémoire, dans un esprit de crainte, mais docile avec le tangage à la dérive. C'est que je voudrais un peu plus de chaleur, quand rien d'autre ne vient mettre de la jouissance au fait d'être trop près ou trop loin de la ligne de partage entre moi et le monde. Les premières paroles que je m'adresse en entrant dans la pièce familière me disent « Encore une journée à combler sans savoir par quel bout la prendre, et quel en sera l'achèvement ce soir. » Cela m'aide bien plus que le regard posé sur les objets de tout l'entourage, dans un décor fourre-tout, savamment organisé. Là-bas, au milieu du champ, il y a un arbre. Je le regarde chaque fois avec un sentiment de séparation que seul l'arbre peut partager. Il est là, planté depuis si longtemps qu'il n'évite rien des effets des jours et des nuits, mais il se distingue par sa présence solitaire. La différence avec les autres en forêt, c'est de ne parler qu'avec le vent et avec lui-même. Ceux qui savent tenir compagnie agréablement à leur propre personnage en situation délicate s'inventent des histoires de vie au-delà de la réalité, pour faire tenir en équilibre l'ensemble imaginaire et leurs souhaits à réaliser. Voilà une occupation quotidienne plaisante. Cette transformation, bonne ou mauvaise, chacun s'emploie en permanence à l'idéaliser. Ceux qui traversent leur vie aisément ont tout le temps nécessaire pour regarder le vent et la pomme sur l'arbre. Ils écoutent la tourterelle, son triste roucoulement, pour en faire des images lumineuses à mettre dans leur tête et se laisser conduire vers le jour suivant. Puis, vers l'autre jour encore, en accumulant toujours plus d'images de la vie qui passent dans leurs mains et dans leur cœur. C'est bien grâce à la main si le monde paraît plus réel quand on le touche, même les yeux fermés. Et la respiration palpitante pour en saisir toute la correspondance avec le corps retrouvant, lui aussi, ses particules d'ancienne dépendance d'avant le ventre de la mère, d'avant le sperme du père, quand le corps n'était encore qu'une gerbe de poussière. Ceux qui ne convoitent pas grand-chose à propos de l'esprit ne peuvent comprendre combien les autres, qui ne vivent que pour ça, remuent sans cesse le ciel et la terre, même quand ils ne trouvent rien de plus. La passion, c'est justement de toujours chercher. Trouver nous comble un moment, mais poursuivre la recherche dans l'incertitude nous tient davantage en haleine.
Hop, dernier texte pour présenter ce recueil. Si tranquille est la surface de l'eau, que l'on se demande si ce n'est pas le gel qui a tout figé. Non, c'est la nuit lunaire, la paisible clarté des solitudes abstraites, une plongée rassurante dans l'immense désert, des couleurs non changeantes. Tout se tient à égalité, parce que rien ne transparaît dans cette union de matière et de conscience, à être encore là, à ne rien modifier. Ni construire, ni séparer, mais faire avec le lieu un courant divin, et surtout avec l'immédiateté des choses qui bougent. Voilà, c'était très beau recueil de Claude Haza, Au-delà du regard, publié aux éditions Alcyone dans la collection Soria. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Brève de Poésie. Au revoir.